Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme. Jeudi à tête, gagne autour de table là, sénateur et Art Austin, qui peut aller faire une conversation avec nous. Et nous espérons que la conversation ça, elle va assez édifiante pour nous-mêmes qui la côté à soi, puisque nous allons parler d'Haïti. Mais non seulement d'Haïti, mais il y a un problème qui est beaucoup plus spécifique. C'est un problème qui concerne la déportation massive d'Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Donc, M. Austin, bonsoir. Ça fait plaisir pour nous voir encore sur dans Télé CBN. Bonsoir Jean-Claude, vous connaissez, c'est un plaisir partagé. Il est toujours intéressant pour moi, pour me rencontrer. Et c'est un monsieur que j'admire, je toujours admiré voir. Et on voit très porté. Et c'est un plaisir tout pour me rencontrer les téléspectateurs de tête à tête. Donc, nous avons plusieurs questions pour le sénateur Austin. Nous avons commencé avec la situation actuelle là, parce que il y a un bruit qui a couru dehors. Et que le gouvernement dominicain a décidé d'enlever la nationalité dominicaine à toute une série d'Haïtiens qui vivent dans le pays. Et ça a semblé que les Haïtiens, ils ont commencé ça à partir de mon cap depuis 1929. C'est une année qui a absolument reculé. Premièrement, est-ce que est-ce qu'ils ont fondé vraiment? Est-ce que c'est bagaille qui est connu et qui ça vous-même vous connaît de lui? Bon, on dit un bruit, mais c'est plus qu'un bruit parce que c'est une décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine et une décision qui est sans appel parce que c'est la Cour suprême de la République dominicaine qui décidait pour retirer nationalité tout Dominicain qui était fait de parents étrangers qui partent en situation régulière en République dominicaine. Et ça, après, couvrir plus que 3 générations. Depuis 1929. Alors là, tout le monde a parlé en pile. D'abord, c'est une décision qui est condamnée par presque toutes les instances internationales, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des États américains, et que même président dominicain senti que faut demander excuse pour décision ça. Mais un bagage qui est très significatif qui arrive semaine ça là, c'est que Vatican lui-même, en réaction à ça, nous quoi, et Vatican nommé un nouveau nonce apostolique, c'est pour la première fois dans l'histoire de la République dominicaine, qui est un noir, un nigérien, Monseigneur et Jude Okolo. C'est un noir de Nigeria. Et nonce apostolique ça, pour obliger faire face avec cardinal dominicain qui est le Jesus Lopez Rodriguez, qui est un nègre qui toujours qu'une position anti-haïtianiste. Donc, nous croyons que c'est tout partout, sauf peut-être pays pas nous, qui ont pays à supposer, pays plus concernés, parce que nous-mêmes, nous gagnons près de 200 000 Dominicains qui d'origine haïtienne, qui concernés par décision ça. Bah, c'est son gros bagaille, il y a des gens qui taxent de racisme, et ça rappelait étrangement le massacre de 1937 que Trujillo a autorisé sous plus de 20 000 Haïtiens à cette époque. Mais alors, le gouvernement, si c'est une décision qui prend par la Cour suprême, généralement, il faut qu'il y ait un monde qui peut porter cas devant la Cour suprême pour que la Cour lui-même accepte de cas et puis prononcer sur lui. Est-ce que nous connaissons c'est qui monde qui est plaintif là, dans la situation? Oui, c'est exact. Il y a un plaintif et ça partit parce que une décision que tu prends dans le même mois ça contre un groupe d'Haïtiens qui t'a agressé et il y a un arrêt que même que ça te prend qui c'est l'arrêt 168-13 qui était commencé question ça et naturellement on connaît un pile dominicain qui était à pousser dans la question hein? Et pour moi c'est même monde ça qui portait question ça devant la Cour suprême
la République dominicaine. Mais en même temps, tout, Mounsayo, est-ce que c'est une sorte de ça, une sorte de grassroots movement que vous avez, ou bien est-ce que vous avez gagné une sorte de parrainage? Ou en d'autres termes, qui sont pensés que le gouvernement, qui est responsable des gouvernements dominicains, capable de garder, bien que le président lui-même, il semble aller contre les situations qui a développé là-bas, mais c'est à qui fin ils veulent faire ça pour retirer la nationalité haïtienne à 200 000 personnes et qui ont parents qui remontent jusqu'en 1929. 1929. Bon, ou connaît, pour peu qu'on connaisse l'histoire, République dominicaine, c'est un pays qui a un secteur, et le secteur qui dit nationaliste, c'est un secteur qui extrémiste, et secteur ça. Et c'est là il faut faire le distinguo entre le gouvernement dominicain et le peuple dominicain et les secteurs extrémistes ça, qui toujours ont politique anti-haïtienne. Et dans certaines écoles, on me dit que les écoles publiques, je veux dire même appelé, il y a eu un article côté il y a 2 dames noires qui a fait promotion de l'africanisme en République dominicaine, car l'école a fait ça, et on racontait dans cet article que l'école privée te défend Timoun qu'un cheveux naturel. Parce que la mode en République dominicaine, c'est pour chevaux bien lisses, bien bagailles, pour sembler blanc. Et même article ça dit tout que les salons de beauté, ils font pile cob dans ça, dans fait mon paraître plus blanche, au moins noir. Et c'est un bagaille que 2 mesdames se a lancé. Je regrette que je ne non, parce que j'ai lu l'article ce matin. Mais c'est un bagaille à lancé, mais contre ça qui est courant en République dominicaine. Vous connaissez tout que un homme contre Wilio, t'es encouragé blanchir la race dominicaine, non? Et les Dominicains, ils n'ont pas dit que c'est noir, ils ont dit que c'est indio. Donc, c'est une politique que l'État dominicain te qu'on encouragé. Et certaines fois, certains courants, ça dépend de courant qui dans les choses là. Et c'est ça qui fait qu'un homme comme Dr. Peña Gomez pas arrivé président de la République dominicaine. Bien sûr. Bon, et réaction haïtienne, public haïtien, premièrement, peuple là, comment peuple a réagi à cet état de choses, et plus particulièrement, comment le gouvernement haïtien réagir par l'intermédiaire de son président ou bien représentant. C'est comment réaction à sur le terrain. Bon, là encore, nous obligés de faire distinguer parce que certaines fois, et surtout, les gens qui dirigent nous, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, il me semble que l'intérêt pas correspond à l'intérêt peuple haïtien. Parce que généralement, le peuple haïtien est révolté contre cette décision. Nous voyons que gagne une manifestation qui fait en Haïti devant l'ambassade dominicaine, il y a une manifestation qui fait New York là devant l'ambassade américaine. Cependant, l'État haïtien, son grain de bail, il fait, il rappelle l'ambassadeur pour consultation. Et pas connaître si au courant de un incident passé semaine dernière là, c'est parce que on a insisté sur cette question. Un journaliste qui posait président en question en 3 fois, il pas répondre. 4e fois, un des membres de la sécurité du président frappait carrément l'agressé pour obliger la ferme bouche. Donc, il a agressé le journaliste là. Le journaliste radio Liliane. Donc, ça dit beaucoup de attitude et de comportement gouvernement haïtien vis-à-vis d'un problème qui est aussi important, un problème crucial. Et c'est vrai, nous sommes un État faible. Et Haïti est un État faible, sans armée, sans diplomatie, sans production, sans rien. Mais cependant, je pense qu'il y a lieu
de, Jean dit en créole, ramasser caractère devant un affront, un affront comme ça. L'autre aspect encore, un pays comme le Dominicain, s'il décidait, bien que il fait par l'intermédiaire de tribunal, pour le faire un bagage comme ça, est-ce qu'on pense que les Dominicains pour le faire un bagage comme ça sans pas consulter certaines instances étrangères avant même que ils ont entrepris de telles démarches? Bon, moins douter que gagne instance étrangère. Là, on parlait de instance étrangère. La Dominicanie, comme la République d'Haïti, est signataire est membre de l'ONU, est signataire de la déclaration, enfin, pas besoin de signataire de la déclaration, les approuvés déclaration universelle des droits de l'homme, les signataires, les membres de l'OEA, pas quoi. Et toute instance ça, moi, bah, là, yo révolté contre ça. Et nous avons toute une liste de monde qui révolté à part de l'ONU, l'OEA, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Vatican nous a expliqué ça gagnant, et le président dominicain lui-même. Donc, moi, douter. Je pensais que c'est une action concoctée par le secteur extrémiste et de la République dominicaine et qui allait jusqu'à violer un principe cardinal, c'est que cette décision, on ne doit pas aucune loi qui a rétroagi. Mais cette décision est rétroactive, il voyait derrière jusqu'en 1929. Ce qui est contre tout principe de droit. Or, il compte toute l'autre déclaration, toute l'autre décision qui était déjà prise antérieurement et par les instances internationales comme l'ONU, comme l'OEA et comme contre la Convention de Genève. La Convention de Genève du 28 juillet 1951, est allée en violation de toute base. By the way, dans l'autre bagage encore, l'autre aspect qui a été soulevé dans la question, non seulement il a supposé perdu la nationalité dominicaine, non, mais il y a une question de saisie de biens tout qui va faire surface, au moins dans certains milieux haïtiens, ils ont parlé de saisie de biens, quand tout bien moun yo t'a pas gagné, donc il y a non seulement qu'à mettre ça au dehors, mais bien ça va arrêter la propriété de la Dominicanie. Est-ce que ça inclut l'argent que tu as gagné en banque, ou bien est-ce qu'il y a pas péché au CPU total, est-ce qu'il y a pas péché au vendre biens matériels que vous gagnez là-bas? Non, il y a deux précisions qui sont très importantes pour nous faire. Une première précision, il n'y a pas dit. Et convention, ça me sont cité voilà, la convention de Genève de 1951, du 28 juillet, pas permettre ou saisir bien monde. Cependant, il y a deux pratiques courantes en République dominicaine pour abuser haïtiens. Et même haïtiens que là qu'on y a, ils fait des attentats sur eux, ils saisissent bien eux, ils battent eux, ils prennent tout ça. M'attendais dernièrement que gagné un haïtien qui est entré et un soldat dominicain bat lui, il prend passeport parce qu'avec son passeport, il t'a arrêté, il t'a droit arrêter parce qu'il avait un visa, il déchiré le passeport carrément, il jeté. Donc gros pile abus qui a fait. Mais là, dans cette décision de la République, de la Cour suprême de la République dominicaine, ils prévoient pour constituer comme des apatrides, et parce que ils seront devenus des apatrides, il y a jouer nos façons, parce que la convention samedi là, pas permettre pour faire sortir. Pour cela, ils ont le droit pour faire résidence le SAR. Ils ont des résidents. Au lieu d'être des Dominicains à part entière, ils ont des résidents dominicains. Le SAR va sujet à un pile l'autre bagaille. Et suivant sa loi a dit, si vous n'avez pas droit à plusieurs propriétés en République dominicaine, ou pas de droit. Si vous pas gagné, ou pas qu'à le travail dans certains
certains secteurs sensibles dans la République dominicaine en tant qu'étranger ou pas de travail. Donc, on série de bagages comme ça qu'il a perdu automatiquement. Alors, pour cela, et la même Cour suprême, ça, prévoit pour eux, un statut de, une chance pour eux appliquer. Pour comme retourner citoyen. Oui, pour qu'à faire des citoyennetés, là, ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que appliquer pour citoyenneté à nouveau, et ça peut aller remplir coffre l'État, parce que généralement, le combat est pareil, l'État toujours demandé, toujours taxé pour que soit capable de faire. C'est très vrai, ça dit, hein? C'est très vrai. Mais le sans tout, ou a gagné une série de droits, ou a perdu. Parce que y a monde quitté. Parce que la République dominicaine gagne, et ça y aurait le droit du sang, et le droit du sol, de ius soli. Il y a un monde qui fait en République dominicaine et qui gagne nationalité dominicaine par le ius soli, ou gagne droit au cas président de la République, ou cas n'importe qui bagaille. Mais en tant que monde qui vient naturaliser, vous n'avez pas tous les droits que un monde comme ça gagne. Bien bon, nous prend une pause et nous retourner tout à l'heure. Et là, nous retourner, nous parlons pas de l'autre question encore. Question de l'eau et en Haïti. Et surtout, nous avons regardé l'Artibonite qui gagne des débit à partir de la République dominicaine. Comment ça va affecter Haïti dans le futur si toutefois que monsieur a décidé de faire Haïti beaucoup plus longtemps. Zami gade, m'a cherché l'autre bagage moi-même pour me garder. Et puis moi me camper sous CBN, écran là, m'pas ka virer, m'pas ka bouger. Yo bon, yo belle, yo clé. Belle émission, bon bagage. Wilkinson Théodore. Nous sommes contents d'avoir été ensemble avec nous jusqu'à présent et nous avons encore avec nous dans le studio et M. le sénateur Austin. On a parlé à Soya de problèmes Haïti confrontés par rapport à la Dominicanie qui décidé et pour être capable de retirer la nationalité haïtienne, dominicaine à plusieurs Haïtiens, alors plusieurs Dominicains pratiquement qui vivent dans le pays, mais parce que de parents haïtiens, ils ont décidé de faire ça. Et nous t'ai dit, juste avant pause là, que là nous retourner, nous avons parlé de question de l'eau. Alors, et sénateur Austin, je voulais parler de question de l'eau parce que m'a regardé dans la guerre qui opposait les Syriens, après. Guerre ça, il y a plusieurs monde qui comprennent c'est une guerre qui uniquement et il prend source dans le printemps arabe. Mais c'est pas seulement le printemps arabe qui provoque guerre ça, nous sommes capables de dire l'été arabe également. Alors dans l'été ça veut dire été qui est assez chaud et qui produit une certaine sécheresse et dans certaines populations en Syrie. Et le fait que la population, ça yo pas gain de l'eau, yo perdu toute récolte, yo perdu toute denrée, et regardez le gouvernement Assad n'a pas gagné un, il a fait pour eux du tout parce que yo pas de même souche. Donc Assad pratiquement ignoré yo, méprisé yo, et yo même yo prend les armes et yo tout mixé ça avec le printemps arabe et puis ça vient faire une guerre qui est assez acrimonieuse entre deux groupes. Alors c'est une guerre civile que lié, mais alors pas regarder guerre ça comme étant une véritable guerre civile parce que moun sa yo pas jamais vraiment gagné une relation de sang la caillou parce que chaque monde est sorti dans un groupe séparé et tout groupe ça yo fait au fond pays mais yo pas jamais vraiment gagné cœur qui ensemble la donné. Alors ça m'a pensé que en Haïti et nous avons problème de l'eau à tout. Alors juste avant de nous entrer dans la question éventuelle difficulté de pas fait de l'eau en Haïti. Est-ce que c'est vrai Haïti son pays qui pas gagné de l'eau ou bien gagne de l'eau mais n'a pas gagné un gouvernement qui j'aime prendre ça à cœur pour être capable d'acheminer de l'eau exactement côté aux besoins? Bon, d'abord, je ne suis pas très versé dans les problèmes arabes, problèmes qui ont passé. Même noter, lors dit ça, je voulais téléspectateurs connaissent que c'est pas au figuré qu'on parle de sécheresse là, mais son sécheresse naturelle qui fait que les récoltes pas bail ça pour te bail et d'après où ça produit en révolte. Mais pour moi, il y a plus que ça. Parce que il y a un principe qui existait pour tous les États
et toutes les régions. C'est le principe que l'on a une région qui puissance qui prédomine région hein, et puissance ça a toujours joué dans jouet pays qui a problème yo et je pensais que gain en pile dans ça tout à part de la question d'eau, de question de sécheresse et de tout ça. Je pensais que les monde qui bataille yo pas pour quoi yo parce qu'il faut bien qu'ils aient des armes et les armes yo qui côté au sorti qui monde qui joignent. Je pense que c'est autant de questions qu'il faut poser. Moi-même dans instinct pas même dit ça mais dans instinct politicien moi m'pas ouais m'pas chita sur ça mourir seulement et pensais que tout mouvement gagner des acteurs, gagner moun qui tire ficelle, gagner acteurs qui ouais, gagner ça pas ouais. Et pour moi c'est comme ça. Mais en Haïti, vous demandez si il y a un problème de l'eau, c'est évident qu'il y a un problème d'eau en Haïti. Il y a un problème de sécheresse parce que moi je suis du Nord-Ouest, je peux vous en dire long, parce que quand période qui gagne et quand pile sécheresse dans le Nord-Ouest là, et quand zone même il y aurait le Far West, c'est à cause de situation désertique que le gagne. Or ça n'a pas empêché que moi-même quand je me sorti à m'entrer deux grandes rivières. La rivière des Bars qui est Saint-Louis du Nord, il y a les trois rivières qui ont coquine rivière qui passaient Port-de-Paix, qui passaient dans plusieurs régions, mais ils n'ont pas servi avec elle, comme on se dit, l'État haïtien pas gagné et pas gagné en tête li pour l'occuper de question ça. Et c'est ça que fait. Il y a des plaines, nous avons la plaine de l'Arbre, nous gagnons et la baie des moustiques, et ces zones qui t'a cap fait en pile manger, en pile production. Mais nous pas même besoin d'arriver là. Pendant que moi m'étais petit monde, ça pas gain trop longtemps. Nous te gain denrées nationales. Nous te gain café, cacao que nous exporté et avec exportation ça te permet de nous gagner devises. Mais l'État haïtien jouait tellement mal dans piller paysan, mettez-le avec grand dans la ville et mon noté qu'on a pris les moun cap exporter café yo pour yo faire paysan pas joindre presque rien dans production li et c'est ça qui fait que finalement ni l'État haïtien ni le peuple haïtien ni le paysan haïtien perdu. Nous n'avons plus le café, nous n'avons plus le cacao à exporter, nous pas gain cisal, nous pas rien. Or, ça vient nous mettre nous dans une situation de dépendance. Là, sous François Duvalier a pu se payer le luxe de fermer la frontière. On laisse ça ne pas aucun problème. Mais si aujourd'hui, si on ferme la frontière, nous pas gain citron, nous pas gain œufs, nous pas rien. Parce que nous sommes complètement dépendants de la République dominicaine. Nous pas produisons rien et nous prenons tout de la République dominicaine. Bon. On nous dit que section extrémiste qui est en Dominicanie, un jour, l'État va venir au pouvoir. Et si tu as décidé non seulement punir Haïtiens qui sont dans le pays, mais punir Haïti comme étant un pays, est-ce que vous pensez qu'il est capable de faire agression sur, par exemple, la rivière de l'Artibonite? Est-ce qu'il est capable de diminuer la quantité de l'eau qui peut entrer en Haïti? Et puis, il est capable de créer une situation chaotique dans le pays qui peut aller dans une situation politique qui est instable et une situation économique précaire. Ils auraient bien pu le faire parce qu'ils ont fait le déjà. Ils ont fait parce que en principe le barrage de Pélig qui est un barrage extraordinaire que j'ai visité l'année dernière, en mai l'année dernière, mais que non mentalité haïtienne nous pas exploiter, les Japonais exploiter d'une part. Ensuite, parce que la République dominicaine, ils passent la caillou, ils sont en mesure de contrôler le débit, et le débit de l'eau, ils ont action nécessairement sous production et sous capacité machinière pour y travailler. Mais la République dominicaine n'a pas besoin d'aller jusque-là.
s'il veut punir nous. Il n'y a pas d'intérêt non plus. Parce que l'autre jour, m'a pris une lettre de Raphaël Trujillo à M. Luc Fouché. Luc Fouché, côté l'a demandé Luc Fouché pour faire pression sur lui des joies, qui était à cette époque, qui était gagné, il y avait le gouvernement collégial, et des joies étaient influents dans le gouvernement collégial. Ça là, je parle d'avant le 25 mai 57. Et il a dit à Luc Fouché de faire pression sur lui des joies pour des joies renouveler le contrat qu'il avait avec Magloire. Il y avait un contrat pour voyer Brasseros avec Magloire et contrat ça avec mouvement et 57 mouvement élection, désordre, etc. Contrat a été campé. Or, il voulait que Luc Fouché fait pression sur des joies et il est allé très loin. Il dit, Luc Fouché, dites au sénateur des joies, je sais qu'il est influent, s'il n'est pas fait ça, m'a mettez dossier le dehors. Alors, c'est pour vous dire que Trujillo lui-même, par contre, si avant Trujillo, mais à partir de Trujillo contrôlait la politique haïtienne. Trujillo avait l'été gagné et un homme comme Lescaut dans poche li. D'ailleurs, c'est lui qui a fait Lescaut. Vincent aussi. Parce que massacre 1937 là, c'est ça que fait le décafel parce que il était senti non seulement les fort, mais il avait tous les politiciens haïtiens, il était gagné dans poche li, il pouvait tout faire. Sénateur, il y a un bagage qui est un peu agaçant. Par exemple, je vais du Japon, pas vrai? Bon, Japon subit une insulte de la part des Américains qui larguent 2 bombes sur eux-mêmes, pas vrai? Bon, sans que ils pas retourné dans la guerre, mais ils construire un pays. Et à une certaine époque, où tu as l'impression que le Japon est capable uniquement d'acheter les États-Unis. En fait, tu t'es commencé à acheter les États-Unis pièce par pièce. Bon, c'est vrai que l'économie vient de tomber. Mais comment faire en Haïti tranche d'histoire ça avec Trujillo qui détruit autant d'Haïtiens? Comment faire ça pas jamais fouetter orgueil aucun gouvernement haïtien pour y travailler pour relever le pays, même si ce n'est pas par la guerre, au moins puis on t'a dit ou est capable de dépasser la République dominicaine, faisons l'autre bagaille pour pays au moins pour relever on nous dit pour lever les peuples là. Ça fait pas jamais capable de faire rien du tout. Non, parce qu'on met les deux bagailles là. D'abord, à un certain moment, pendant que Trujillo lui-même était au pouvoir, sous-estimé, nous t'ai dépassé la République dominicaine. Nous étions en avant. Et le bicentenaire, et Trujillo lui a dit, il réunit, il réunit état-major, il dit, pour y prendre disposition, pour y venir égal à la République. Pendant qu'il estimé à fêter bicentenaire de Port-au-Prince, Trujillo t'es envie, t'es senti nécessité pour y te faire ça, pour y faire, pour y venir égal à la République d'Haïti. Alors, est-ce que c'était la marche naturelle des choses, une sorte d'évolution faite dans le pays, ou bien est-ce que c'était une sorte de conscientisation qui dit que mais ça nous sommes subi, mais qui ça nous doit faire, et puis pour asseoir une charpente qui dit qu'il est capable durable pour que le pays soit capable toujours demeurer. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Malécon que vous gagnez là, c'est le boulevard. Oui, mais c'est le boulevard du bicentenaire que Trujillo. Oui, c'est ça qui a inspiré lui. C'est ce qui a inspiré Trujillo. Et Trujillo, malgré problème, il était un dictateur sanguinaire, mais Trujillo était gagné en tête pour. Il gouvernait la République dominicaine et il était gagné en tête pour faire la République dominicaine avancer. Et de fait, Trujillo commençait, mais avec Balaguer, qui est un disciple de Trujillo, ouais, à partir de. Il te connaît coup d'État, te connaît toute bagaille, même Jean Lacaille, mais avec Balaguer et le Peña Gomez vient candidat à la présidence, ils n'ont pas voulu de Peña Gomez, mais ils ont joint un accord pour entendre
pour que yo ka travail pour la République dominicaine. Jodia, m'pa connaît, ça fait 20 ans, non, moi, est-ce que ça, que m'ta la République dominicaine, mais quand même plus de 10 ans. Mais là, m'ta allé avant, m'ta allé pendant que j'étais sénateur, m'allé, République dominicaine, pas de gain autoroute que le gain qu'on y a. Gain des travaux d'infrastructure énormes, extraordinaires qui fait. Mais c'est parce que ils ont été vlés. Et même au point de vue politique, ils ont structuré la politique en République dominicaine. Ce que nous n'avions, nous pas fait, nous pas qu'à faire, nous pas voulu faire tout. Parce que, comprenez bien, après l'occupation américaine, Américains viennent, ils ont fait quelques petits bagages pour nous, c'est vrai. Cependant, Américains, soi-disant, allaient en 34, mais Américains toujours à gouverner nous. C'est l'Américain qui nous donne nos chefs d'État, c'est lui qui bat nous toute qualité aide, toute qualité bagaille. Alors, jusqu'à aujourd'hui, non? Oui. Non, aujourd'hui, c'est encore pire, les plus mal. Parce que aujourd'hui, nous t'avons dit ça avant de commencer l'émission, mais nous ne sommes pas en mesure de bâtir un budget à partir de nos propres ressources. Parce que le budget haïtien est à plus de 60% venu de l'extérieur. Zami gade, m'a cherché l'autre bagage moi-même pour me garder. Et puis moi me camper sous CBN, écran là, m'pas ka virer, m'pas ka bouger. Yo bon, yo belle, yo clair. Belle émission, bon bagage. Wilkinson Theodore. Je me posé question ça et à Madame Maniga. Je me demandé est-ce que, par exemple, l'élection haïtienne, est-ce qu'elle n'est pas déterminée par l'international? Et il dit, bon, il n'est pas à la 100% parce qu'il dit qu'on volonté populaire quand même. Et tu as posé question à l'autre monde qui fait appel à Aristide, qui dit que l'opinion internationale est absolument contre Aristide, mais le peuple a mis Aristide campé. Donc ça veut dire que le peuple a lui-même, capable, indépendamment de l'international, décider pour capable mettre au monde son pouvoir. Bon, la réponse de Mme Maniga est une réponse politicienne, à mon avis. Parce que ça saute aux yeux que le président gagne là, c'est pas voter ou voter. Parce que là, il y a un président, il y a un candidat pas dans le deuxième tour, et puis ces messieurs de l'international sont arrivés, ils ont dit, bon, le monde ça qui était dans le premier tour, qui était dans le deuxième tour, nous mettons sous côté, nous mettons ça. C'est pourquoi ils n'ont jamais publié les résultats des élections. Bon, combien président ça a fait, combien l'autre a fait, personne ne sait. Personne ne sait. Mais je pense qu'il y a deux bagages différents là. Il y a une volonté populaire, c'est vrai. Mais la volonté populaire a toujours été bafouée. Parce que nous vivons dans un pays, côté la misère règne en roi. Vous comprenez? On ne va pas acheter n'importe qui monde. On va prendre toute manifestation qu'a faite Port-au-Prince. Mais 3 cas manifestations, là, vraiment, il y a mis les gens dans la rue. Mais il faut avoir de l'argent ou bien il y a un gros patron à l'étranger qui peut mettre les gens dans la rue. Les gens n'ont pas sorti comme ça. Dans ce cas-là, c'est qui exactement espoir qui gagne pour pays, puisque pas semblé gagner aucune volonté de la part de gens qui est élu pour vraiment faire un bagage. Est-ce que c'est parce que vous voulez remplir poche ou bien est-ce que il y a un problème qui est inhérent à la nature même de l'homme haïtien que peut-être nous ne pouvons pas diagnostiquer? Est-ce qu'on pense qu'il y a un problème pareil ou bien c'est volontairement, c'est délibérément que politique là c'est rempli poche ou vient gagner et puis après ça ou était chita là? Jean-Claude, vous posez une question, c'est parce que vous n'avez pas participé dans la politique haïtienne. Moi, j'ai fait l'expérience après 25 ans de résidence aux États-Unis, mal candidat au Sénat, je suis sénateur, mais expérience moi fait si vous posé une question ça il y a 25 ans, je mon cher, il y a un grand espoir, il y a ceci, il y a cela. Je dis, je ne peux pas dire pas d'espoir, mais je dis, je ne peux pas parler comme ça. Parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui,
Du moins, mon te connaît dans le Parlement. Vous êtes sénateur aujourd'hui. Vous touchez bien, vous avez tous les honneurs, vous avez toute bagaille, et puis un beau jour. Courant montée n'est pas favorable à vous, ou tu es populaire, ou tu passes à 60%, mais suivant courant qui t'est monté, suivant qui moyen et mon pouvoir gagner pour soudoyer, ou après ça, dans tout gouvernement, tous les gouvernements qui montent au pouvoir, ils viennent populaires du jour au lendemain. On n'a pas un grand monde. Le président aujourd'hui, il a une majorité au Sénat, il a une majorité à la Chambre des députés. Est-ce que c'est parce que vous êtes tombé d'accord avec la politique ou bien c'est parce que monde a payé pour que vous soyez capable de tomber aligné? Vous connaissez autant que moi, c'est soudoiement, c'est l'agent. Parce que le type qui est devenu sénateur aujourd'hui, ou bien qui vient député, son monde, nous n'avons pas même besoin de ça. Le président de la République n'a jamais travaillé. Mais nèg qui vient sénateur, il n'a pas jamais un job vrai. Il n'a pas de toucher $2 par mois. Il arrive maintenant, quand il y a combien de touché, on parle de $27 000, de $30 000, et good, non, quoi c'est dollars. Parce que moi, quand j'étais sénateur, on gagnait, et dans le SATO, l'argent avait plus de valeur. Mais on ne gagnait pas plus que $5 000. Le mois. Le mois. Or, le type qui gagne 5 000 je pense que c'est les pieds édifiants pour me voir une petite histoire. Je suis élu au Sénat, je prends fonction en février, le 4 février 91. En mars, parce que j'étais en campagne depuis avant l'année, je me dis, bon, il me faut faire un tour aux États-Unis pour moi, famille, parce que j'ai quelques temps, je fait campagne, c'est ceci, c'est cela. J'ai écrit au bureau pour me faire un sénateur remplacé. J'ai honte de le dire, mais il faut me dire. Et puis, l'homme retournait, je passais 21 jours ici, l'homme tournait, ma secrétaire m'a appelé, dit sénateur, je dois me protéger, mais il y a tel bagaille qui passait, et le chèque de votre chauffeur a été échangé par le sénateur qui était remplacé. Au min chèque pour payer chauffeur, sénateur empoché. Il se trouvait que le sénateur avait le même nom que mon chauffeur. Ah bon? Le même nom, last name. OK. Alors, je me dis, je ne sais pas quoi ça. J'ai demandé à mon chauffeur, je devine changer de chauffeur, c'est pas le même chauffeur, hein, parce que c'est un type. Alors, Fonda explique bien. Quand je suis arrivé en Haïti, je ne connaissais pratiquement pas grand monde. Et puis, je me demandais aux amis pour mon chauffeur. Il m'a recommandé un chauffeur, mais je vivais en plaine. Alors, le chauffeur a venu en premier jour, en deuxième jour, troisième jour, il n'est pas venu. Nous rencontrer dans le Parlement. Il est venu prendre Cléal, mais le lendemain, il a fait la même chose. J'ai dit non, je paye dans la poche. Voilà. Je demande à l'autre chauffeur, il m'a l'autre chauffeur. L'autre chauffeur a fait même bagaille. Le ça, mais l'autre chauffeur m'a envoyé non, mettez-le sous payroll. Il a fait chèque pour lui. Le chèque là venu, le sénateur a signé, il prend chèque là, un chèque de $425. Or, le ça, là, on dit ça, me dit non, c'est pas possible. J'ai été à la Banque nationale qui dit non, sénateur, il faut avoir le numéro du chèque parce que nous pas. Puisque moi, j'avais travaillé à la Cour supérieure des comptes avant, m'allais me compte tout royaume, m'allais à l'inspection générale des finances, m'demander chèque là, pas qu'à joindre, finalement, j'ai été au Trésor, on ne pouvait pas trouver le payroll du mois de mars. J'ai demandé au directeur du Trésor de me donner un employé pour chercher le grain bagan. Après 2 minutes, nous joignons. C'est à ce moment que mal la banque me fait une copie, chèque là, de bord, et puis moi, ça écrivait. Mais le pire, c'est que, quand j'ai retourné à mon bureau, j'ai écrit un rapport pour me soumettre au bureau du Sénat. L'homme arrivé me bat le rapport, il dit, on va mourir, c'est politique, on va mourir. Le rapport est resté sans suite. L'enquête se poursuit. Sans suite, non, il n'a pas occupé, sans suite. Or, là, ça, je me dis, mais c'est pas possible. Ce type-là, il a un chèque de $5 000.
il gagne $425 chauffeur, il senti c'est pour le prendre tout. Parce qu'il faut empocher le plus d'argent possible. C'est la mentalité. Et c'est ça qui fait yo tellement achetable en Haïti. Parce que le pauvre député qui est arrivé, il dans le Parlement là, il pas de compte touché. Il a touché, il gagne automobile, il gagne chauffeur, il gagne ceci, il gagne cela. Ben ça, c'est l'autre affaire. Zami gade, m'a cherché l'autre bagage moi-même pour me garder. Et puis moi me camper sous CBN, écran là, m'pas ka virer, m'pas ka bouger. Yo bon, yo belle, yo clair. Belle émission, bon bagage. Wilkinson Théodore. Comment t'as trouvé peut-être qu'on y a dans l'ambiance pareil? On nous dit que tu es sénateur aujourd'hui en Haïti. C'est comment t'as capable de réagir? C'est une belle question. Ce matin, je parlais au sénateur Dupiton qui était de la 45e avec moi. Il a dit, mais sénateur, nous ne sommes pas capables d'en bagailler ça. Ou comprendre que des fois on ne s'entendait pas, mais tout à fait nous régler là, et les décisions qu'il fallait prendre, nous étions toujours prêts. Encore. Mais aujourd'hui, c'est tout le pays, c'est pas seulement le Parlement, c'est tout le pays. À l'école haïtienne n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans. Et je ne connais n'importe qui monde, le président de la République, ce président que nous avons aujourd'hui, pas qu'à penser président de la République il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Vous comprenez? Mais je dis, c'est la déliquescence totale, toute bagaille tombée, toute bagaille tête en bas, un type qui vous dit que il est à l'université, il ne peut même pas s'exprimer. Oui, ça c'est un dilemme haïtien que lié. Non, mais c'est... Bon, est-ce que vous pensez, situation haïtienne, Jean-Baptiste Abdou dans le pays, est-ce que l'IPA bail, j'arrête à la République dominicaine pour que vous preniez ni abus, prenez n'importe quelle décision arbitraire contre les Haïtiens, fait ça l'idée audio, inclut, forcer au méthode parce que vous connaissez que non seulement pays son pays pauvre, il n'y a pas de l'arbre la donner, mais pas de monde qui est intéressé de l'autre monde qui est intéressé de poche. Donc, vous connaissez que c'est ça que vous faites, pas de monde qui répondre. Est-ce que les pas retourner sur le même sac qui est arrivé pendant tout le temps, une fait là, même bagarre la fête, pas aucune réponse qui baille du tout? Mais nous en avons la preuve aujourd'hui. Et Jean-Claude, il y a un principe qui dit les États n'ont pas de cœur, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tout État qui a profité de situation, ça a profité, c'est normal, c'est absolument normal. Et État qui prend nous et qui a profité, qui a plus d'avantages pour profiter là-dedans, c'est la République dominicaine. Et c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Ou c'est, on dit, Haïtien, c'est petit mis sans gado. Vous n'avez plus de représentants corrects qui représentent en vrai, ou pas de personne pour parler. Nous sommes à parler d'ailleurs tout à l'heure. Si nous avions une diplomatie forte, une diplomatie sérieuse, des hommes qui vous disent que je suis ministre des Affaires étrangères, nous, ou bien qui Premier ministre Jodia là, mais ce sont des gens qui se demandent s'ils comprennent vraiment leur rôle, s'ils comprennent ça, ils ont fait. Et aux questions, nous pourrions presque venir à la fin de la conversation aujourd'hui. Nous-mêmes ici aux États-Unis, qui est-ce que nous sommes capables de faire pour nous affecter ça qu'a fait, ça qu'a remis fait à Saint-Domingue? Qui est-ce que nous sommes capables de faire en tant que mon cap aux États-Unis? Nous gagnons certains moyens financiers là nous gagnons relations dans le pays. Donc, comment nous capables, qui approche nous capable faire avec ça pour nous capable de défaire bagaille Saint-Domingue ça, non seulement défaire ça qu'a fait ça passe fait dominicain, mais au moins pour nous capables fouetter orgueil peuple et haïtien. Pour nous si go bagaille capable fait pour que le pays ça capable relever. Qui rôle nous là-dedans là? Bon, nous sommes partie du peuple et le peuple est souverain. Si nous qu'à camper, comme on avait fait en 1994 et avant le retour d'Aristide, c'est prendre la rue et faire valoir
et frustration nous, dit qui j'en sent-il. Mais cependant, si nous voulons agir à partir des institutions, il faut être dans le pouvoir pour influencer le pouvoir. Donc, aux Haïtiens qui, ici aux États-Unis, bien que les supporter pays pratiquement à 100% financièrement, mais les pas gagner droit à la parole dans le pays. Donc, par conséquent, les pas qu'à faire rien pour que le changer cours, ça qu'a fait qu'on y en Haïti. Bon, je ne c'est parce que le finance, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le principe ça que un Haïtien qui cite, pas qu'à faire. Moi-même, je cite, mal sénateur en Haïti. Et quand pilote, je pensais que, en vertu de la Constitution de 87, avant amendement là, il y a un monde qui changeait de nationalité ou perdu certains droits en Haïti, droits politiques. Mais il y a un Haïtien ou gagne tout droit ou gagne si vous remplissez les conditions pour entrer dans la politique haïtienne non? Et depuis toujours. Mais aujourd'hui, avec cette affaire d'amendement, que je ne peux pas parler de lui parce que je n'y crois pas, je pense qu'il y a d'autres possibilités en tant que monde qui vivent de leur pays. Oui, mais sénateur, il ne faut pas penser que on paquet de monde qui est naturalisé ici aux États-Unis. C'est parce que même naturalisé qui fait il y a davantage que rejoignent et vous capable de faire ou gérer sur Haïti. Parce que si vous pas citoyen américain, vous pas de série de travail que vous joignent, on série de corps que vous fait qu'on est là, vous pas de faire là, vous pas de faire. Mais ça aide les pays énormément. Est-ce que en Haïti on va penser que oui, nous avons une constitution qui dit que si mon alors bien que Danton lui-même Danton allait complètement contre ça. Danton disait pas, et pas comme ça, il dit vraiment. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, là, peut-être dans une prochaine occasion, on va parler avec ça, Danton de dire, mais Danton pas quoi dans ça. Danton croit que Haïtiens, supposés capables de participer pleinement dans la politique haïtienne, non? Et ils doivent décider même de ce qui a passé dans le pays par rapport à l'influence qu'ils ont gagnée, et surtout parce que il y a des pays financièrement, ils reconnaissent que c'est Haïtien qui ici, qui fait pays avec autre chose qui existait. D'accord, premier parti, et d'accord dans ton tout là, mais c'est pas parce que nous aidons pays financièrement. Pas quoi nous aider pays financièrement, vrai. Et parce que chaque monde qui a voyant petit quoi en Haïti, c'est pour petite seule à l'école, c'est pour petite lui qui était à l'école, c'est pour ceci. Naturellement, le pays en profite parce que ça fait une entrée de devises massive que nous perdus avec Jean Sodzola, avec la perte de nos denrées nationaux, de l'exportation que nous avons gagnée, qui était convenue avec devises. Mais il y a un monde qui aide, parce que ça se passe dans tous les pays. Les Dominicains, ils veulent comme la caille, tout. Les Mexicains veulent comme la caille, mais ils pas maintenant tête, parce que le veulent comme là, ça va un droit. Le droit qu'on gagne, c'est à partir de la loi, ce que dit la Constitution, vous avez certains droits, certains devoirs, d'un côté ou perdu en fonction de disposition. Parce que quand là on parle de ça, on fait me penser à monde qui dit ah, m'a marié à un monde pour me résidence, même pas marié vrai. Or, quand vous signez l'acte de mariage, c'est un contrat lié, monde ça a un droit exigé pour vivre la Cali, pour coucher avec, pour toute bagaille. Mais je pense que là, il faut vraiment être sérieux sur ce point. C'est pas parce que je veux comme, bah, yon frère, yon soeur, yon petite moi, et puis, j'ai droit pour ça. Non. Vous avez des droits en fonction des dispositions que vous-même vous prenez et les dispositions, les lois du pays. Qui doit ou gagner, dans quelles conditions, c'est ça que doit. À ce compte-là, c'est pourquoi moi-même, je compte bagaille qui passe en République dominicaine, hein, et 200 000 personnes qui a dénationalisé, dénaturalisé, je pensais que n'est pas bon parce que ces messieurs sont en train de violer toute loi qui régit et citoyenneté qui régit toute base. Eh bien bon, alors sénateur Austin, nous voulons nous remercier de ce que vous avez accepté, faire conversation avec nous à Soya. Et nous disons merci à tous les amis auditeurs, téléspectateurs, pardon, qui étaient là quand ils ont des programmes. Nous allons rendez-vous très prochainement. Nous souhaitons à tout le monde une très bonne nuit et à la prochaine.